Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal édition 62. Les associations de magistrats lancent un ultimatum au pouvoir exécutif. En effet, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 6 mai, l'Association nationale des magistrats et l'Association professionnelle des magistrats dénoncent les menées subversives du pouvoir exécutif qui mettaient le pouvoir judiciaire en danger. Déclaration du président de l'ANAMA, Jean-Wilner Mouret. Suivez-le au micro de Mauril Azen et de Bernardo Valciné. Comme une ingérence ou une immixtion de un pouvoir dans l'autre. Il y a un problème que nous-mêmes, au niveau de l'Association nationale des magistrats haïtiens que nous gagnons, c'est que l'exécutif a pensé que lui doit faire des nominations sans avis en d'un pouvoir judiciaire là, alors que loi 2007 là interdit sa fête, parce que depuis la création du CSPJ, c'est le CSPJ qui gagne pour faire administration de la justice dans le pays d'Haïti. Deuxième point moi-même que je pour me parler de lui, c'est que même loi 2007 ça prévoit que pour payer magistrats arriérés de salaire. Or, tout magistrat assis nous sommes capables de retirer quelques rares magistrats, quelques rares exceptions, ils ont même touché arriéré de salaire. Tandis que commissaire gouvernement, ils n'ont pas jamais payé arriéré de salaire. Donc ça mettait nous dans inconfortabilité et nous la donne une façon que le pouvoir exécutif a cherché pour diviser la magistrature. Pour sa part, Wando Saint-Villiers de l'Association professionnelle des magistrats dénonce l'exécutif qui utilise selon lui le renouvellement du mandat des juges comme stratagème pour les corrompre. Les juges font face non seulement à l'exécutif, mais également au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, complice dans le complot en vue de détruire la réputation des juges et affaiblir le pouvoir judiciaire, regrette le juge Saint-Villiers. Renouvellement mandat juge, c'est un élément que le pouvoir exécutif l'a utilisé pour le capable vassaliser le pouvoir judiciaire. Nous connaissons que le renouvellement mandat, c'est CSPJ qui voyons à vie l'exécutif là avec toute liste de magistrats qui méritaient pour mandat renouvelé. Depuis l'existence du CSPJ, c'est toujours un pile marchandage qu'a fait pour que l'exécutif là renouvelle le mandat juge. Ensemble de dossiers qui a joué, ils ont choisi qui juge à renouveler le mandat. Et fort souvent, juge pas renouveler le mandat, ils n'ont pas aucun reproche pour faire. Ils ont seulement pas décidé de renouveler le mandat juge parce que c'est des juges qui intègrent, parce que c'est des juges qui ont une certaine rectitude, parce que c'est des juges qui ne sont pas dociles. Donc, nous déplorons de telles pratiques de la part de l'exécutif au niveau de l'association magistrale, dont l'association professionnelle des magistrats. Haïti viole, le bureau des avocats internationaux dénonce la libération de Danilo Lacombe, cadre de la direction nationale d'eau potable, après avoir été dénoncé pour viol sur une dame originaire du Nord-Ouest dans la nuit du 27 novembre 2017 à Delma, à son domicile privé de M. Lacombe. Le responsable du BAI dénonce la complicité du directeur de la DINEPA qui, selon lui, aurait entrepris des démarches en vue de faire libérer le cadre de la DINEPA. Suivez Maître Mario Joseph. Dans le cadre d'un dossier, nous gagnons et le paquet a fait mauvaise pratique, ça a toujours continué à faire. Nous voulons parler d'un accusé qui travaille dans le DINEPA, qui c'est Danilo Lacombe. Et bien, même bagaille arrivé, même scénario, il a signifié nos ordonnances. Juge Brady, nous allons parler sur ça. Le 15 avril, on dirait vers midi, eh bien, monsieur libéré dans le matin. Ça veut dire qu'il a libéré le même avant que vous signifiez. Alors que vous avez attendre 10 jours après venir signifier.
L'autre accro, c'est ça nous relève l'instruction en secret. Nous avons une mauvaise pratique dans le cabinet d'instruction et particulièrement dans le cabinet juge Bredi Fabien, qui c'est géniteur sous tablé de ordonnance. Et un juge de l'équipe, nous allons parler tout à l'heure, si nous respectons les règles jouettes là, ensemble avec victime, eh bien, il bail téléphone dans le cabinet d'instruction, eh bien, le cabinet d'instruction, juge Bredi, bail des particuliers, des gens qui ne respectent pas tête, eh bien, pour les victimes, pour arracher. Et nous pas plomber nous qui commissaire qui fait pratique ça à Koulière parce que nous ouais les BAI dénoncer pratique ça et non commissaire et bien yo ba yo promotion tant que commissaire Oknam tant que commissaire Salomon monsieur ça yo joine et promotion dans le système là de ce gros chef Koulière. Nous pas journée aujourd'hui nous pas plomber non commissaire gouvernement mais n'a dit nous dossier et commissaire en chef là comme il propose la fait être li passer pour commissaire qui sérieux si c'est vrai et bien n'a pas le numéro dossier parce que nous même c'est là nous pral faire action contre commissaire dans le tribunal c'est là ça nous pral mettre nous dehors. Mais en attendant pour la promotion, nous ne pouvons pas faire promotion pour vagabond. Le président de la commission Justice et Sécurité du Sénat, Jean-Renel Senatus, est dans le viseur du coordonnateur général des fonds nationaux engagés. Rosemont Jean critique sévèrement le parlementaire d'avoir tenu des propos mensongers à l'endroit du sénateur de l'Artibonite, Gracia Delva. Rosemont Jean a fait des révélations chocs concernant la relation qui existe entre les groupes de civils armés et les autorités du pays. Pour être député dans la circonscription de l'Ouest, il vous faut l'aval des bandits, affirme Rosemont Jean. Suivez-le au micro de Patricia Auger et de Stanley Duclerc. Nous voulons dénoncer un autre bon comportement, attitude, fonctionnement sénateur Jean-Renel Senatus, qui est président de la commission justice, défense et sécurité Sénat, que nous connaissons qui ont une capacité au point de vue intellectuel, professeur universitaire, ancien commissaire gouvernement, avocat, pour aujourd'hui, pour nous que sénateur Yuri Lato, sénateur Jean-Renel Senatus, c'est comme si elle n'a pas de valise pour Yuri Latorti dans le Sénat. Parce que nous avons chouette Senatus à faire, c'est chouette Yuri Latorti. Alors que nèg qui sont dans le même département avec Senatus, avec Yuri, pas décider pour de valise pour lui. On nous connaît capacité, nous connaît compétence. Moi-même, je suis avec vous, sénateur. Dans le cadre, l'on va ratifier Premier ministre Jean Risséan. Nous chita, nous montrons et nous te même demandé pour nous venir témoigner pour la commission justice Sénat de auditionner nous sous des chefs de gang, parmi lesquels sous la ratification Sénat M. Jean Risséan. Ils n'ont pas occupé nous, ils ont passé route de nous-mêmes. Nous connaissons quantité gang, quantité de monde qui a fait ça, pas ça, qui est dans l'État. Sénateur a tombé une février avec Gracia Delva. C'est vrai, Gracia Delva, je ne pas dit, il n'y a pas de rapport, papa la bandit, je ne pas dire ça. Cependant, si vous attaquez bandit, nous voulons payer à Gossouf, c'est pour nous sous pas trop bandit, qui alimenter bandit. C'est là que nous attendons le sénateur Yuri Latorti, sénateur Jean-Renel Senatus. Malheureusement, ça nous rend compte, c'est parce que Gracia Delva te dit le candidat, eh bien, Yuri Latorti décide de faire manger Gracia, et qui va faire jouer là pour Yuri Latorti, c'est Jean-Renel Senatus. C'est un scandale. Alors que nous, tous dans l'Ouest, ça connaît. Pour un homme député, il y a 4 circonscriptions là, que tout le monde connaît.
Pour député dedans yo, sous pas aval, sous pas accord bandi ou pas qu'à député là. Ce 6 mai 2019 ramène le premier anniversaire du Rassemblement social-démocrate dans le milieu politique. À l'occasion, les responsables ont inauguré leur local sous le signe d'une révolution tranquille, à en croire Victor Benoît, représentant officiel de ce parti. Fruit des échanges sur l'avenir du pays, d'un groupe de jeunes, le parti a organisé dernièrement son premier congrès au cours duquel un conseil a été mis en place pour un mandat de 4 ans. Suivez Victor Benoît. Ce 6 mai signifie notre premier anniversaire. En effet, on a pu rappeler que le 6 mai de l'année dernière, de l'enceinte de l'hôtel Le Plaza, il y a une soixantaine de militants politiques, en majorité jeunes, qui étaient réunis et qui étaient fait connaître qu'il a décidé de créer un parti politique. Comme de fait, il a créé un parti qui était le Rassemblement social-démocrate. Je dis à 6 mai 2019, ça fait non 1 an. Donc, on a célébré l'anniversaire ça. Deuxième bagaille qui fait joie important pour nous, c'est jour ça, nous choisi pour nous ouvrir devant la presse local parti. C'est une inauguration local parti. Nous fait aujourd'hui. Célébration ça n'a fait après que nous finissons fait un grand acte politique que nous les congrès. Ce congrès qui a eu pour objectif de mettre en place un nouveau conseil exécutif national. Gagner des membres de ce conseil exécutif qui sont là. En plus de moi-même qui est au président officiel, il y a M. Simplice, en sa qualité de président, M. Sifran Michel, en sa qualité de secrétaire général, Mme Setalbor, en sa qualité de présidente adjointe, M. Jocelyn, en sa qualité de responsable des finances, etc. Et en plus de ça, on paquet l'autre dirigeants du secrétariat national qui sont là. Je ne vais pas parler plus long, seulement pour rappeler que dans le congrès, on a dit ça intéressé le rassemblement. L'objectif fondamental, c'est de réaliser une révolution tranquille en dans le pays. C'est-à-dire faire des changements en profondeur, mais sans désordre, sans l'obéir. Le président du Rassemblement social-démocrate, Jean Michelet Simplice, a présenté en quelques points le plan stratégique devant aboutir à cette révolution tranquille prônée par le parti. Aujourd'hui, Haïti est au creux de la vague. Fort de ce constat, le Rassemblement social-démocrate fourmille ses armes en vue de partir à la conquête du pouvoir via les élections législatives. Jean Michelet Simplice invite l'administration en place à tout mettre en œuvre en vue de rendre opérationnel le Conseil électoral permanent. Suivez Jean Michelet Simplice. Nous-mêmes, comme comité exécutif qui a un mandat 4 ans, qui commence à partir du dernier congrès, 27 et 28 avril qui se passé là, nous avons un mandat de 4 ans. Dans le mandat 4 ans, ça, nous avons un plan stratégique global, mais qui gagne là-dedans plusieurs plans opérationnels. Et plan opérationnel et stratégique là, c'est petite révolution tranquille que nous apprenons dans le rassemblement et nous prenons toute disposition pour nous opérationnaliser. Une révolution tranquille qui charrie après diagnostic l'ensemble de problèmes fondamentaux que le pays a traversé et le peuple a souffert. Une révolution tranquille qui proposer un ensemble de réponses à l'ensemble de problèmes que le pays a traversé, sous quelle que soit politique publique que le pays a gagné. Nous constatons rien pas marché dans le pays. Nous-mêmes, en tant que parti politique, nous
fait diagnostic situation et nous fait des propositions de solutions. Mais c'est à travers les élections nous capables, à travers candidats, nous à essayer d'opérationnaliser l'ensemble de propositions ça, et que nous déjà fait appel à la majorité de l'électorat pays pour que vous fassiez une confiance et fassiez un crédit ça dans désigner candidat que nous avons gagné sous bannière Rassemblement social-démocrate dans l'élection qui est pour venir. Nous profitons de l'occasion tout pour demander au gouvernement de prendre toute disposition pour non seulement l'améliorer les conditions de vie actuelles société, mais tout mettre campé et conseil électoral permanent que la Constitution dit pour faire élection dans le pays ça, que depuis la Constitution de 1987 qui n'est pas encore amendée, il y a un article qui te prévoit conseil électoral provisoire, qui était un conseil électoral provisoire circonstanciel. Donc ça fait de 87 à 2019, tout le temps ça a passé pour que jamais un conseil électoral permanent. Nous demandons pouvoir en place ça pour prendre disposition pour appliquer article de la Constitution qui prévoit non seulement un conseil électoral permanent, mais toute structure que le pays a doit gagner pour bailler la population service qu'elle mérite. Des directeurs d'école regroupés sous le label de collectif des éducateurs pour le renouveau, membres du PSUGO, continuent de dénoncer le ministre des missionnaires de l'éducation, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui n'a fait, selon eux, aucun effort pour s'acquitter des dettes de l'État haïtien envers les écoles partenaires. Ces directeurs dénoncent d'autres manœuvres en vue de reconduire Pierre-Josué Agénor-Cadet à la tête du MENFP dans le cadre du nouveau cabinet ministériel. Suivez tour à tour Mesa Saint-Île et Patrice Célestin, respectivement coordonnateurs et porte-parole du collectif des éducateurs pour le renouveau. Corruption, apta et mandat. Pas oublier, le président a dit, le pays a 5 grands problèmes, c'est corruption, corruption, corruption. Et puis le pays a même à plonger baigné dans la corruption. Nous-mêmes, directeurs de l'école qui dans le programme SUGO, nous trouvons que ça est arrogant en pile. Ils fait nous en pile provocation. Parce que ils doué nous pendant plusieurs années, ils n'ont pas jamais payé nous petit cop nous. Chaque fois nous réclamé petit cop nous chita avec eux, nous regardons les dossiers, en pile ils dit ils fait nous habits. Par exemple, en janvier 2017, sous-ministre Beauvoir Dawson, il a fait enquête pour nous. Film qui fait enquête à relais GSIS, c'est pour monsieur Guichard Doré, dont papa chat en dans le Palais national. En février 2017, monsieur Dawson a quitté circulaire pour nous jouer un contrat. En mai 2017, le directeur départemental du Nord, monsieur Arilex Jean, qui a envoyé 153 dossiers par M. Nicolas pour nous toucher. Je dis à ministre Agénor-Cadet, un petit ministre et un petit reste avec, un petit soufflant tout. Permettez-moi l'expression si nous dit. Nous demandons président, est-ce que Agénor-Cadet, c'est le seul ministre qui a pu bien travailler en dans le pouvoir là? Pendant que nous connaissons que, dernièrement là, comment que la Chambre des députés a été sanctionnée pour pouvoir séant. Nous dit non à Agénor-Cadet. Nous dit président, il est bien compté, c'est mal calculé. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre, nous pas dans Agénor-Cadet. Comment on peut qui pays sous la terre? Quand on a un ministre de l'évasion nationale qui c'est numéro 1 qui placé qui t'a boubaille formation à éducation avec Timoun. Même petite balle entrailles qu'elle n'est pas occupée. Et je dis comme récompense, comme li bail service avec pouvoir, nous je dis à Timinissa immoral là, je dis après qu'on dit. C'est ça fait nous-mêmes directeur de l'école qui dans le programme Sigoyo. Nous lançons une opération l'immémoire d'y fait. L'immémoire d'y fait pour faire boucan. Faire boucan contre pouvoir ça. Les 8,
nous avons gagné un sitting qu'a fait devant le Parlement. Les députés et sénateurs, nous allons dire, jouez pour eux. 18 mai, encore, nous, tous directeurs de l'école, dans 4 coins pays, nous allons mobiliser, nous allons accueillir, face à face, jeune Angers, nous allons regarder le président Angers pour nous dire président qui sort de nous. Ou te dit nous allons mettre l'argent dans la poche nous. Ou te dit nous allons mettre manger dans l'assiette nous. Mais je dis à nous, même directeur de l'école, même gens qui ont gagoté l'argent Petro-Caribéen, je dis à $50, centimes sur l'appel national, ils ont gagoté. Nous déterminons président, quand tu as pour toucher, Faut toucher. quand à vous toucher, quand à vous toucher, pas agir dans le cadre parce que c'est immoral, l'IPACA dans la tête de l'éducation nationale. Ici prend fin ce numéro d'édition 62. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxy.